Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, le livre du jour, pour le coup, il y en a deux, je vous expliquerai pourquoi. C'est Al-Qawl al-Mufid fi Adillati al-Tawhid. Alors, la plupart d'entre vous, vous avez ce livre sans même le savoir en français. C'est le livre qui s'appelle Leçon de Tawhid. C'est un livre qui est jaune et il y a la petite goutte au milieu. La plupart des gens l'ont. C'est pour ça d'ailleurs que je vous le présente. Alors, le thème du livre, comme son nom l'indique, c'est le Tawhid. C'est réparti sous forme de leçons. C'est très pédagogique, très facile. Je pense que de tous les livres que je possédais en français à l'époque où je ne lisais que des livres en français, sur le thème du tawhid, je pense que de manière générale, c'est celui qui m'a été le plus profitable. On va faire un petit tour rapide du côté du sommaire pour ceux qui ne connaissent pas le livre. Je vais essayer d'être bref. Donc, parmi les thèmes qui sont abordés, on peut le voir ici. Il y a la signification de la ilaha illallah, ses conditions, ce que cela implique. Idem pour la signification que Anna Muhammadan Rasulullah, alayhi salatu wassalam. Où est Allah, l'islam, l'iman, l'épreuve de son augmentation, de sa diminution, la sorcellerie, le jugement de la sorcellerie, l'hypocrisie, etc. etc. Pourquoi je vous ai présenté ça? Comme je le disais, c'est parce que ça a été traduit en français. Et là, on bascule sur un autre point, c'est le fait de progresser dans la langue arabe. Beaucoup de personnes se demandent quels sont les livres qui sont les plus adaptés à celui qui n'a pas un gros niveau dans la langue arabe. Alors le premier réflexe qu'on a tous, c'est de vouloir acheter un livre où il y a toutes les voyelles. Donc c'est compréhensible parce que ça facilite évidemment la lecture. Mais si le livre a un vocabulaire très poussé ou alors que c'est un sujet que vous ne maîtrisez pas du tout, quand bien même il y a toutes les voyelles, vous n'allez pas comprendre grand-chose. Je vous donne un exemple. Si vous prenez un livre sur l'héritage et quand bien même on vous met les voyelles, je ne pense pas que vous allez comprendre le sens, étant donné que c'est quelque chose qui est très difficile. Alors que là, l'avantage, c'est quoi? C'est que ce livre, vous l'avez lu en français, vous le maîtrisez, c'est un thème qui vous parle, avec lequel vous êtes familier, parce que vous avez sûrement écouté plus d'un cours ou lu plus d'un livre qui est en rapport avec At-Tawhid. Donc c'est comme ça que vous allez travailler. Vous allez prendre par exemple une page, vous allez vous fixer un petit paragraphe, vous allez faire l'effort de le lire, et vous allez vous faire un petit résumé dans votre tête de ce que vous avez compris. Suite à ça, vous allez ouvrir le livre en français que vous allez garder à côté de vous et vous allez comparer. Est-ce que ce que j'ai vu dans le livre en arabe, est-ce que j'en ai compris, c'est vraiment ce qu'il y a en français? Et c'est comme ça que vous allez progresser. Parce qu'il se peut que vous allez arriver à traduire tout un paragraphe et qu'il y ait simplement deux ou trois mots dont vous ignorez le sens. Et c'est comme ça que vous allez améliorer votre vocabulaire. Donc faites vraiment l'effort d'essayer de vous concentrer sur des livres en arabe et le fait de les posséder en français, ça va être vraiment un outil pour progresser. Ça, c'est la première partie. Et le deuxième livre, eh bien, c'est tout simplement le commentaire de celui-ci. À savoir que celui-ci, il a été imprimé un bon nombre de fois. D'une édition à l'autre, il y a eu parfois des rajouts, parfois des retraits. Donc ici, c'est la septième, c'est celle qui a été traduite en français. Et là, c'est le commentaire de la deuxième édition. Donc grosso modo, le contenu est assez similaire, mais je pense que dans la septième, il y a des ajouts par rapport à la deuxième. Donc on va le voir, c'est un charh qui est très concis. Donc ça rejoint un petit peu l'objectif de faire l'effort de lire en arabe bien qu'on n'ait pas un gros niveau. Donc le fait d'aborder des shuruh qui sont assez courts et concis, ça profite. La deuxième chose qui profite, c'est quoi? C'est que ce charh-là, le shir lui-même, rahimahullah, donc c'est Shir al-Wasabi, pour le rappel, le shir yéménite, avait conseillé ce charh-là. Donc c'est toujours bien d'avoir un charh qui a été conseillé par l'auteur du metn. C'est vraiment une notion à ne pas négliger. Donc je propose ça sous forme de pack. Le premier, pour la raison qu'on a dit, pour la progression dans la langue arabe, et le deuxième, bien sûr, pour fortifier sa compréhension de tout ce qui est lié au tawhid. Donc si vous avez plus de questions ou que ces livres vous intéressent et que vous désirez passer commande, contactez-moi. Et pour le reste, on se retrouve demain, Inch'Allah, pour la présentation d'un nouveau livre. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.